Donc, eh ben, nous allons commencer. Bonjour à tous, bienvenue à cette représentation de théâtre, théâtre en lumière. Aujourd'hui, nous allons jouer la pièce de Molière, Le petit bourgeois gentilhomme. Donc, je vais vous faire une présentation des acteurs. Dans le rôle de Monsieur Jourdain, nous avons Roger Gauthier, apparaît, magnifique. Dans le rôle du maître de musique et de Madame Jourdain, Évelyne Boudreau. Euh, dans le rôle du maître de danse et du maître tailleur, nous avons Michel Vézina. Dans le rôle du maître de philosophie et de l'assistante tailleur, Marie-Diane Clark. Et dans le rôle de Nicolas et du maître d'armes, le voici, Jean-Marie Michaud. Nous allons du coup commencer. Je serai le narrateur de cette pièce. Nous allons commencer. Laissez, D'accord. laissez-moi vous raconter l'histoire d'un bourgeois qui voulait être gentilhomme. Il n'est pas né gentilhomme. Ce n'est pas un homme gentil d'ailleurs. D'origine modeste, mais fier d'être devenu riche, Monsieur Jourdain entend acquérir les manières des gens de qualité. Pour cela, il décide de commander un nouvel habit plus conforme à sa nouvelle condition et se lance dans l'apprentissage des armes, de la danse, de la musique et de la philosophie, autant de choses qui lui paraissent indispensables à sa condition de Sorry, I'm gentilhomme. fine. Oh, sorry. Okay. Yeah. Yeah. See you later. Est-ce que quelque chose de nouveau? Ah oui, oui, c'est un air de sérénade. Je lui ai fait composer ici en attendant que notre homme fût éveillé. Peut-on voir ce que c'est? Vous allez l'entendre avec le dialogue quand il viendra. Il ne tardera guère. Nos occupations, à vous et à moi, ne sont pas petites maintenant. Il est vrai, nous avons trouvé un homme comme il nous le faut à tous deux. Ce nous est une douce rente que ce monsieur Jourdain, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête. Et votre danse et ma musique auraient à sauter, à souhait que tout le monde lui ressemblât. Non, pas entièrement. Et je voudrais pour lui qu'il se connaisse mieux qu'il ne fait aux choses que nous lui donnons. Il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les paie bien. Il les paie bien. Et c'est de quoi maintenant nos arts ont plus besoin que de toute autre chose. Euh, pour moi, je vous l'avoue, je me répète un peu de gloire. Les applaudissements me touchent et je tiens que dans tous les beaux-arts, c'est un supplice assez fâcheux que de se produire à des sottes. Il y a plaisir à travailler pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art et par de chatouillantes approbations nous régaler de votre travail. Ce sont des douceurs exquises que des louanges éclairées. J'en demeure d'accord. Il n'y a rien assurément qui chatouille davantage que les applaudissements que vous dites. Mais cet encens ne fait pas vivre. Des louanges toutes pures ne mettent point un homme à son aise. Et la meilleure façon de louer, c'est de louer avec les mains. C'est un homme à la vérité, dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers de toutes choses, et n'applaudit qu'à contresens. Mais son argent redresse les jugements de son esprit. Il a du discernement dans sa bourse. Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites, mais je trouve que vous appuyez un peu trop sur l'argent et l'intérêt.
est quelque chose de si bas qu'il ne faut jamais qu'un honnête homme montre pour lui de l'attachement. Vous vivre bien pour tant d'argent que notre homme vous donne? Assurément. Mais je n'en fais pas tout mon bonheur et je voudrais qu'avec son bien, il eût encore quelques bons goûts des choses. Je le voudrais aussi. Et c'est à quoi nous travaillons tous deux, d'autant que nous voulons. Mais en tout cas, il nous donne moyen de nous faire connaître dans le monde. Et il paiera pour les autres ce que les autres loueront pour lui. Oh, le voilà qui vient. Oh, je vous ai fait un peu attendre, mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité. Et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai pensé ne mettre jamais. Nous sommes ici que pour vous attendre avec loisir. Ah, je vous prie tous deux de ne point vous en aller, qu'on ne m'ait apporté mon habit afin que vous me puissiez voir. Tout ce qu'il vous plaira. Ah, vous me verrez équipé comme il faut, depuis les pieds jusqu'à la tête. Nous n'en doutons point. Je me suis fait faire cette indienne-ci. Oh, elle est fort belle. Ah, mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin. Cela vous sied à merveille. Le voilà, l'homme se croyant de grande importance, lui qui a des idées plus volatiles que les unes que les autres. Se croyant être un pan, il ne se rend pas compte qu'il est en fait le dindon de la farce. Le Après, don? après, après avoir pris ses cours avec le maître de musique et le maître à danser, Monsieur Jourdain continue son apprentissage avec le maître d'armes. Vous faites des merveilles. Je vous l'ai déjà dit, tout le secret des armes ne consiste qu'en deux choses, à donner et à ne point recevoir. Comme je vous fis voir l'autre jour par raison démonstrative, il est impossible que vous receviez si vous avez détourné l'épée de votre ennemi et de la ligne de votre corps. Ce qui ne dépend seulement que de petits mouvements du poignet ou du dedans ou du dehors. De cette façon donc, un homme, sans avoir du cœur, est sûr de tuer son homme et de n'être point tué. Ah, sans doute, n'en dites-vous pas la démonstration. Oui, Et c'est une fois on voit de quelle considération nous autres devons être dans cette et, Avec Eric. I was with Eric. Do you et want to show combien la this the science play? des armes l'emporte hautement sur toutes les autres sciences inutiles comme la danse, la musique, Oh, tout beau, me My dit God. l'arme, ne parler de la danse qu'avec respect. Oh, Apprenez, je vous prie, à mieux traiter l'excellence de la musique. ah, vous êtes de plaisantes gens de vous de vous comparer, de comparer vos sciences avec la mienne. Oh, Un peu l'homme d'importance. Hmm. ah, mon petit maître danser, je vous ferai danser comme il faut. Et vous, mon petit musicien, je vous ferai chanter de la belle manière. On n'entend mais pas le qu'est-ce qu'il maître a? danser. Monsieur Micro le maître maître a danser. dansé. Où êtes-vous passé? Micro maître danser. Ah, voilà. Alors, mon petit maître danser, je vous ferai danser comme il faut. Et vous, mon petit musicien, je vous ferai chanter de la belle manière. Monsieur le batteur de fer, je vous apprendrai votre métier. Oh, êtes-vous fou de l'aller quereller, lui qui entend la tierce et la carte et qui sait tuer un homme par raison démonstrative? Je me moque de sa raison démonstrative et de sa tierce et de sa carte. Oh, tout doux, vous dis-je. Ah, comment, petit impertinent? Eh, mon maître d'armes, Comment grand cheval de carrosse. Oh,
Ah bah, je vous étrillerai d'un air. Oh, de grâce. Je vous rasserai d'une manière. Ah, je vous prie. Laissez-nous un peu lui apprendre à parler. Mais mon Dieu, arrêtez-vous. À ce moment-là, le maître de philosophie entra en scène. Oh là, monsieur le philosophe, vous arrivez tout à propos avec votre philosophie. Venez un peu mettre la paix entre ces personnes-ci. Qu'est-ce donc? Qu'y a-t-il, messieurs? Ils se sont mis en colère pour la préférence de leur profession, jusqu'à se dire des injures et vouloir en venir aux mains. Et quoi, messieurs, faut-il s'emporter de la sorte? Et n'avez-vous point lu le docte traité que Sénèque a composé de la colère? Y a-t-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion qui fait d'un homme une bête féroce? Et la raison ne doit-elle pas être maîtresse de tous nos mouvements? Comment, monsieur, il vient nous dire des injures à tous deux en méprisant la danse que j'exerce et la musique dont il fait profession? Un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on lui peut dire, et la grande réponse qu'on doit faire aux outrages, c'est la modération et la patience. Ils ont tous deux l'audace de vouloir comparer leur profession à la mienne. Oh, Ah ben, je lui soutiens que la danse, c'est une science à laquelle on ne peut faire assez d'honneur. Et moi, la musique en est une que tous les siècles ont révérée. et moi, je leur soutiens à tous deux que la science de tirer les armes est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences. Et que sera donc la philosophie? Je vous trouve tous trois bien impertinents de parler devant moi avec cette arrogance et de donner impudemment le nom de science à des choses que l'on ne doit même pas honorer du nom d'art, qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métiers misérables, de gladiateurs, de chanteurs, de baladins. Oh, allez, philosophe de chien. Allez, bêtitre de pédard! Oh, Allez, cuifre fiefé. oh, Comment, Marot, que vous êtes! Après ces paroles, le philosophe se jette sur eux et tous trois le chargent de coups et sortent en se battant. Monsieur le philosophe. Impudent! la peste ou Infâme! l'animal. Garde soit de l'âne Oh, bâté. monsieur philosophe. Coquin! Monsieur, Que monsieur philosophe. oh, Monsieur. cuistre. Oh, battez-vous tant qu'il vous plaira, je n'y saurais que faire. Je n'irai pas gâter ma robe pour vous séparer. Scélérat. Ah, diable, les bêtes. Après cette petite Au bagarre, diable, l'impertinent! merci maître de musique, après cette petite bataille, le maître de philosophie commença son cours à Monsieur Jourdain. Venons à notre leçon. Ah, monsieur, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés. Cela n'est rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses, et je vais composer contre eux une satire du style de Juvénal, qui les déchirera de la belle façon. Mais laissons cela. Que voulez-vous apprendre aujourd'hui? Euh, tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant. Et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Ce sentiment est raisonnable. Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago. Vous entendez cela? Et vous savez le latin sans doute. Oui, mais faites comme si je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Ce latin-là a raison. Mhm. N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences? Oh oui, oh, je sais lire et écrire. Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous apprendre la morale? La morale? Trait de la félicité. Enseigne aux hommes à modérer leurs passions et Non, 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 laissons cela. Je suis bilieux comme tous les diables. Il n'y a morale qui tienne. Je veux me mettre en colère tout mon sou quand il m'en prend envie.
Est-ce donc la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés du corps, qui discourt de la nature des éléments, des pierres, des plants, des animaux, et nous enseigne les causes de la pluie, de la neige, de tous les météores, de l'arc-en-ciel, des feux volants. Ah, il y a trop de tintamarre là-dedans, trop de brouillamini. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? M'apprenez-moi l'orthographe? Ah, soit. Les lettres sont divisées en voyelles. Elles s'y dites voyelles parce qu'elles expriment les voix. Et en consonnes, ainsi appelées consonnes, parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. Oh, j'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Ah, oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E. Ah, euh, ah, euh, eh, ma foi, oui. Oh, que cela est beau. Et la voix I en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre, écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, Ah, ah, i, 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 ah, cela est vrai. Vive la science! La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas. O. Oh, oh, il n'y a rien de plus juste. A, E, I, O, I, O. Cela est admirable. I, O, I, O. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. O, O, O. Vous avez raison. Oh, ah, la belle chose que de savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant ainsi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait. U. Et, U, U, il n'y a rien de plus véritable. U, Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue, d'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que U, U. U, U. Ah, cela est vrai. Ah, que je n'ai étudié plus tôt pour savoir tout cela. Demain, nous verrons les autres lettres, qui sont les consonnes. Oh, je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Ah, cela serait, cela serait galant, oui? Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Ah, non, non, point de verre. Vous ne voulez que de la prose? Non, je ne veux ni prose ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Mais pourquoi? Ben, par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Non, monsieur. Tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose. Quoi? Quand je dis Nicolas, apporte-moi mes pantoufles, mais donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose? Oui, monsieur. Ah, ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Et je vous suis très obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un billet. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis dans une manière galante, que cela fût tourné gentiment.
Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous souffrez nuit et jour pour elle les violences d'un... Non, 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 je ne veux point tout cela. Je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ah, il faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dis-je, je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet. Mais tournées à la bonne, à la mode, bien arrangées comme il faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on peut les mettre. On les peut mettre premièrement quand vous avez dit Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien D'amour mourir me font belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien Vos yeux beaux d'amour me font belle marquise mourir. Ou bien Mourir vos beaux yeux, belle marquise d'amour me font. Ou bien Me font vos yeux beaux mourir, belle marquise d'amour. Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié et j'ai fait cela du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur et je vous prie de venir demain de bonne heure. Je n'y manquerai pas. Monsieur Jourdain est tellement désireux de grimper dans l'échelle sociale qu'il se laisse aveuglément séduire par les faux semblants de la noblesse avec des prétendues leçons d'éducation aristocratique. Et cela va continuer avec l'entrée en scène du maître tailleur. Vous voilà, je m'allais mettre en colère contre vous. Je n'ai pas pu venir plus tôt et j'ai mis 20 garçons après votre habit. Oh, vous m'avez envoyé des bas de soie si étroits que j'ai eu toutes les peines du monde à les mettre. Et il y a Ah, déjà 2 mailles de rompues. et il ne s'élargiront que trop. Oh oui, mais si je romps toujours des mailles. Vous m'avez fait aussi faire des souliers qui me blessent furieusement. Euh, Point du tout, monsieur. Comment, point du tout? Non, il ne vous blesse point. Ben, je vous dis qu'ils me blessent, moi. Ben, vous imaginez cela. Je l'imagine. Mais je l'imagine parce que je le sens. Voyez la belle raison. Euh, Tenez, voilà le plus bel habit de la cour et le mieux assorti. C'est un chef-d'œuvre que d'avoir inventé un habit sérieux qui ne fut pas noir. Et je le donne en 6 coups aux tailleurs les plus éclairés. Hein, qu'est-ce que c'est que ceci? Vous avez mis les fleurs en bas? Euh, vous ne m'aviez point dit que vous les vouliez en haut. Est-ce qu'il faut dire cela? Ah oui, vraiment, toutes les personnes de qualité marquent les portes de la sorte. Ah, les personnes de qualité portent les fleurs en bas? Ah oui, monsieur. Ah, voilà qui est donc bien. Mais si vous voulez, je les mettrai en haut. Oh, non, non. Vous n'avez qu'à dire. Non, vous dis-je. Vous avez bien fait. Hein. Croyez-vous que l'habit m'aille bien? Belle demande. Je défie un peintre avec son pinceau de vous faire rien de plus juste. J'ai chez moi un garçon qui, pour monter une ringrave, est le plus grand génie du monde, et un autre qui pourrait sembler un pourpoint est le héros de notre temps. Oh, la perruque et les plumes sont-elles comme il faut? Ah, tout est bien. Ah, monsieur le tailleur, voilà de mon étoffe du dernier habit que vous m'avez fait. Je la reconnais bien. C'est que l'étoffe me sembla si belle que j'en ai voulu lever un habit pour moi. Oui, mais il ne fallait pas le lever avec le mien. Voulez-vous mettre votre habit? Ah oui, donnez-moi. Attendez, cela ne va pas comme cela. J'ai emmené des gens pour vous habiller en cadence et ces sortes d'habits se mettent avec cérémonie. Oh là, entrez vous autres, mettez cet habit à monsieur de la manière que vous faites aux personnes de qualité.
Mon gentilhomme, donnez s'il vous plaît au garçon quelque chose pour boire. Mon gentil, mon gentilhomme, voilà ce que c'est que de mettre en personne de qualité. Ah, voilà. Mon gentilhomme. Allez-vous en, allez-vous en demeurer toujours habillé en bourgeois? On ne vous dira point, mon gentilhomme. Tenez, tenez, voilà pour mon gentilhomme. Oh, oh, monseigneur, nous vous sommes bien obligés. Monseigneur! Oh, 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 monseigneur! Attendez, mon ami. Monseigneur mérite bien quelque chose, et ce n'est pas une petite parole que Monseigneur. Tenez, voilà ce que Monseigneur vous donne. Monseigneur, nous allons boire tous à la santé de votre grandeur. Votre grandeur! Oh, 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 attendez, ne vous en allez pas. À, à moi, votre grandeur, ma foi, s'il va jusqu'à l'Altesse, il aura toute la bourse. Tiens, tenez, voilà pour ma grandeur. Oh, oh, monseigneur, nous la remercions très humblement de ses libéralités. Oh, il a bien fait. Je lui allais tout donner. Comme le dira La Fontaine dans la fable Le corbeau et le renard, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Continuons. Avec enthousiasme, Monsieur Jourdain montra son nouvel habit à Nicolas. Nicolas, Nicolas, plaît-il? Nicolas, voilà. Oh, oh! Qu'as-tu à rire? Que veut dire ce coquin-là? Oh, comme vous voilà bâti. Comment donc? Oh, 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 mon Dieu. Oh, quel fripon est cela? Te moques-tu de moi? Ni, monsieur, j'en serais bien fâché. Oh, je te baillerai sur le nez si tu ris davantage. Monsieur, je ne puis m'en empêcher. Tu, oh, tu ne t'arrêteras pas. Monsieur, je vous demande pardon. Et vous êtes si plaisant que je ne saurais me tenir de rire. Ah, mais voyez quelle insolence! Vous êtes tout à fait drôle comme cela. Oh, je te... Je vous en prie de m'excuser. Oh, tiens, si tu ris encore le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue la plus grand soufflet qui se soit jamais donné. Eh bien, monsieur, voilà qui est fait. Je ne rirai plus. Et prends-y bien garde. Il faut que tantôt tu nettoies, que tu nettoies comme il faut. Il faut dire que tu nettoies la salle. Encore! Attendez, monsieur, battez-moi plutôt et laissez-moi rire tout mon sou, ça me fera du bien. Oh, j'en rage! Grâce, monsieur, je vous prie de me laisser rire. Si je te prends... Ah, monsieur, oui, oui, je creverais. Si je ne ris point. Mais a-t-on jamais vu un pendant comme celui-là, qui me vient rire insolemment au nez au lieu de recevoir mes ordres? Que voulez-vous que je fasse, monsieur? Que tu songes coquin à préparer ma maison pour la compagnie qui doit venir tantôt. Oh, ami, par ma foi, je n'ai plus envie de rire. Et tous vos compagnies font tant de désordre séant que ce mot est assez pour me mettre de mauvaise humeur. Oh, ne dois-je point pour toi fermer ma porte à tout le monde? Bah, et vous devriez au moins la fermer à certaines gens. En entendant les railleries de Nicolas, Madame Jourdain entra dans la pièce. Madame Jourdain est abasourdie par tout ça qu'elle en perd la voix. Et puis, Madame Jourdain.
Evelyne, le micro. Et, Madame Jourdain, vous êtes silencieuse, hein, on ne vous entend point. Ton micro. Micro. Madame Jourdain, on ne Mais vous entend elle arrive, la Pardon. voilà. Oui. Oh, Ah, j'arrive. oh, Ah, voici une belle histoire. Une nouvelle histoire. Qu'est-ce que c'est donc, mon mari, que cet équipage-là? Vous manquez-vous du monde de vous être fait enarcher de la sorte? Et avez-vous envie qu'on se raille partout de vous? oh, il n'y a que des sots et des sottes, ma femme, qui se railleront de moi. Vraiment, on n'a pas attendu jusqu'à cette heure. Et il y a longtemps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde. Puis donc, tout ce monde-là, s'il vous plaît. Oh, tout ce monde-là est un monde qui a raison et qui est plus sage que vous. Pour moi, je suis scandalisée de la vie que vous menez. Je ne sais plus ce que c'est que notre maison. On dirait qu'il est en carême prenant tous les jours. Et dès le matin, de peur d'y manquer, on y entend des vacarmes de violons et de chanteurs dont tout le voisinage se moque, incommodé. Madame parle bien. Je ne saurais plus voir mon ménage propre avec cet attirail de gens que vous faites venir chez vous. Ils ont des pieds, oh, qui vous font chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville pour l'apporter ici. Et la pauvre Françoise, ah, est presque sur les dents à frotter les planchers que vos vieux maîtres, vos beaux maîtres viennent crotter régulièrement tous les jours. Oh oui, notre serviteur Nicolas, vous avez le caca bien affilé pour un paysan. Oh, Nicolas a raison, et son sens est meilleur que le vôtre. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez faire d'un maître dansé à l'âge que vous avez là. et d'un grand maître tireur d'armes qui vient avec ses battements de pieds ébranler toute la maison et nous déraciner tous les cariots de notre salle. Taisez-vous, bon serviteur, et ma femme. Est-ce que vous voulez apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de jambes? Est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un? Ah, taisez-vous, vous dis-je. Vous êtes des ignorants l'un et l'autre, et vous ne savez pas les prérogatives de tout cela. J'ai encore ouï dire, madame, qu'il y a pris aujourd'hui, non, oui, pour renfort de potage, un maître de philosophie. Fort bien, je veux avoir de l'esprit et savoir raisonner des choses parmi les honnêtes gens. N'irez-vous point l'un de ces jours au collège vous faire donner le fouet à votre âge? Oh, pourquoi non? Plût à Dieu l'avoir tout à l'heure le fouet devant tout le monde et savoir ce qu'on apprend au collège. Oui, ma foi, cela vous rendra la jambe bien mieux faite. Sans doute. Tout cela est fort nécessaire pour conduire votre maison. Oh, assurément. Vous parlez tous d'eux comme des bêtes, et j'ai honte de votre ignorance. Par exemple, savez-vous, vous, ce que vous dites à cette heure? Oui, je sais que ce que je dis est fort bien dit et que vous devriez songer à vivre d'autres choses. Ah, je ne parle pas de cela. Je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici. Ce sont des paroles bien sensées et votre conduite ne l'est guère. Ah, je ne parle pas de cela, vous dis-je. Je vous demande ce que je parle avec vous, ce que je vous dis à cette heure. Qu'est-ce que c'est? Des chansons. Ah et non, ce n'est pas cela. Ce que nous disons tous deux, le langage que nous donnons, que nous parlons à cette heure. Eh bien, Comment est-ce que cela s'appelle? cela s'appelle quand on veut, comme on veut l'appeler, C'est de la prose ignorante. de la prose. Oui, de la prose. Tout ce qui est prose n'est point vers, et tout ce qui n'est point vers n'est point prose. Voilà ce que c'est que d'étudier. Et toi,
Sais-tu bien comment il faut pour dire un U? Comment? Oui, hein. Qu'est-ce que tu fais quand tu dis U? Quoi? Ben, tu dis un peu U pour voir. Eh bien, U. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis U. Oui, mais quand tu dis U, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que vous me dites. Oh, l'étrange chose que d'avoir affaire à des bêtes. Tu allonges les lèvres en dehors et approches la mâchoire d'en haut et celle d'en bas. U, vois-tu? U, je fais la moue. U. Qu'est-ce que c'est donc que tout ce galimatie-là? De quoi est-ce que tout cela guérit? Ah, j'enrage quand je vois des gens ignorants. Vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies. Et cela vous est venu depuis que vous vous êtes mêlé de hanter la noblesse. Ah, lorsque je hante la noblesse, je fais paraître mon jugement. Et cela est plus beau que de hanter votre bourgeoisie. Le jugement de la noblesse envers Monsieur Jourdain et le fait de hanter la bourgeoisie hante aussi cette maison et ses habitants doivent subir justement tout leur délire de bourgeois. Mais merci, merci à tout le monde. Je vais encore représenter tous les acteurs quand même. Roger Gauthier jouant le naïf et arrogant Monsieur Jourdain. Bien à vous, cher coquin. Dans le rôle du maître de musique et de Madame Jourdain, tout avec sa distinction, Evelyne Boudreau. Et voilà. Merci Evelyne. Dans le rôle du maître de danse et du très stylisé et magnifique maître tailleur, Michel Vézina. Dans le rôle du maître de philosophie et de l'assistante tailleur qui sait utiliser ces mots pour rendre Monsieur Jourdain à l'aise, l'assistante tailleur Marie-Diane Clark. Et merci pour les amis et la famille d'Aubagne. Et des petites dédicaces à tout le monde. Et enfin, dans le rôle du maître d'armes et de l'espiègle, mais extrêmement drôle, Nicolas, Jean-Marie Michaud. J'aimerais aussi remercier le ministère de la Culture et de l'Identité canadienne et des Parcs Canada, mais aussi la Fédération des communautés francophones pour justement nous aider dans tout ce qui est atelier et cette jolie représentation que vous avez eue. Et merci du coup à vous tous d'avoir regardé cette pièce. Ce fut un plaisir. Et ne vous inquiétez pas, il y aura encore une autre représentation d'une autre pièce. Et vous verrez tout cela bientôt. Vous verrez cela bientôt. Merci encore tout le monde. Merci. Et je vous dis à la prochaine et bonne journée. Au Merci revoir. tout le monde. Au Bravo. revoir tout le monde. Voilà. Merci, merci. 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 Encore Merci.